Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous allons voir un petit tuto sous Blender et je tiens à vous remercier, nous sommes actuellement 1280 abonnés sur la chaîne, alors faites péter le score, hein, montez ça, atteignons les 1300 abonnés au moins, et plus je l'espère bientôt, et alors qu'on est le 7 mars 2023. Alors merci à vous, et dans cette vidéo, alors, je vous signale que dernièrement, on a vu comment créer une grille avec Blender, on a vu plein de petites choses, une nouveauté aussi sur Blender 3.5 qui est en bêta, donc allez voir ça sur la chaîne, n'hésitez pas, et soutenez, likez les vidéos, commentez, ça m'incitera vraiment à en faire d'autres, et parce que c'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter pour la chaîne. Et en tout cas, dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons voir comment créer un escalier hélicoïdal, donc autrement dit, un escalier. On peut dire aussi sous différentes façons, un escalier en colimaçon, un escalier en spirale, vous m'avez compris. Comment réaliser ça facilement avec Blender? Et ben je vais vous donner la méthode, en tout cas ma méthode, et on attaque ça tout de suite. Alors déjà, premièrement, ça ne vous paraîtra peut-être pas très intuitif, mais je vais ajouter, dans un premier temps, on va ajouter un maillage, mais qui va être un cercle. Avant de cliquer quelque part ici dans le cercle, on peut régler le cercle ici. Alors si c'est réduit ici, vous pouvez déplier les réglages ici. Là, on est réglé sur 32, mais on pourrait très bien se mettre... on va laisser sur 32, c'est très bien par exemple. Et on va laisser ces réglages-là comme ça, c'est déjà très bien. Je vais m'approcher un petit peu ici, et là on voit bien qu'on a les 32 segments, comme ça, qui forment en fait notre objet. Et bien on va partir, pour notre escalier, on va partir là-dessus. Alors, vous voyez bien, on est sur un escalier circulaire. Hein. Voilà. Alors, je clique ici, et ça y est, c'est validé. Donc j'ai mon objet ici. Je vais appuyer sur tabulation pour passer en mode edit. Là, j'ai tout sélectionné, sinon vous appuyez sur A. Et je vais faire une extrusion interne, et pour ça, je vais faire un E, qui est la touche raccourci pour l'extrusion. Mais immédiatement après, j'ai appuyé sur la touche S du clavier. Et là, je fais une extrusion interne. Vous voyez? Et donc là, ça va être la largeur de mes marches. Vous voyez, j'ai déjà les proportions de mes marches ici. Donc ça, c'est top. Et je clique quand je suis satisfait de la largeur de mes marches ici. Si vous voulez modifier, juste avec la touche S, vous pouvez remodifier vos marches comme vous le souhaitez. Alors moi, je vais arriver jusqu'ici. Voilà, très bien. Maintenant, je vais prendre la sélection de polygones et je vais prendre un polygone au pif. Celui-là, je prends celui-là. Je vais inverser la sélection, CTRL I, et donc ça va inverser. Donc au lieu d'avoir ce polygone de sélectionner, j'ai tous les autres de sélectionner. Et je vais supprimer tous les autres. Supprimer, face. Pourquoi j'ai fait ça? Pour avoir la bonne proportion, en fait, de ma marche ici, pour que ça corresponde bien pour l'escalier en hélicoïdal qu'on va voir maintenant. Alors voilà, j'ai mon bon objet ici, c'est parfait, je peux revenir en mode objet. Et à partir de là, maintenant, je vais aller ajouter ici un modificateur. Donc vous allez sur la petite clé ici, modificateur, et on va prendre quel modificateur? Un modificateur réseau, ici. On va en faire 10 déjà, voilà. Donc vous voyez déjà un petit peu comme des marches se faire déjà, sauf qu'on n'est pas vraiment sur ce que l'on souhaite pour l'instant. Et en fait, vous voyez, on a le décalage relatif ici, qui permet de nous faire le décalage sur les différents axes ici, ou ici, etc. etc. Nous, ça va pas nous servir, donc on décoche axe décalage relatif, et on va plutôt sélectionner un objet de décalage. Alors, il faut savoir que je fais le tuto sur la version française de Blender. Si vous êtes en anglais, si vous êtes débutant, vous ne connaissez pas, vous appuyez sur Edit ici, Préférences, Interface, et là, vous passez le logiciel en français. Ok, c'est juste ici. Vous fermez la fenêtre et ce sera bon. Voilà, petit aparté pour ceux qui arriveraient, qui découvriraient le logiciel Blender. Donc maintenant, je vais cocher objet de décalage. En fait, on va se servir d'un objet pour faire nos nombres. En fait, on a un nombre de marches ici qu'on va établir et qu'on pourra modifier peu à peu. Là, j'ai mis sur 10 comme un exemple pour l'instant, mais on modifiera ça après. Donc l'objet de décalage, ça va être un objet nul, c'est-à-dire un objet qui est invisible, juste une sorte de repère. Et pour ça, on va aller chercher ajouter ici. Et on va prendre un empty, voilà. Et vous prenez celui que vous voulez, mais le plus adapté ici, je dirais que ce serait axe simple.
Et là, voilà, ça nous fait un objet nul, c'est-à-dire un objet qui va être représenté ici, mais qui ne va pas se voir au rendu. Ok, je reclique sur la marche ici, et en fait, cet objet nul va être notre objet de décalage. Donc je déplie l'objet de décalage ici sur la petite flèche, et je vais indiquer cet objet nul ici. Hop, je le sélectionne là. Alors soit je peux le choisir ici dans la vue tout de suite, comme ça, ou alors je peux aussi cliquer là, et si j'ai plein d'objets, je pourrais retrouver mon objet ici. Voilà, si j'ai plusieurs objets, et là je retrouve mon objet ici. Donc voilà, je dis, il y a 10, le nombre de mon objet, voilà, il est représenté, je suis censé avoir 10 marches, là pour l'instant j'en ai qu'une seule. Je vais cliquer sur cet objet-là, ok, et je vais lui faire une rotation sur l'axe Z. Donc RZ, ok, vous voyez l'axe se matérialiser en bleu, l'axe de rotation, et là je vais bouger un peu mon curseur, et je vois que mes 10 marches se représentent de cette façon-là. Voilà, je commence à les voir se dessiner. Je pourrais me mettre en vue de dessus, et ajuster la rotation avec un R. Vu que je suis sur une vue bien droite en 2D, j'ai pas besoin de repréciser l'axe de rotation, parce que ça va respecter l'axe par rapport à ma vue. Donc RZ, mais je pourrais aussi ne pas mettre RZ, voilà. Et là, je vais rapprocher mes marches ici le plus possible, de manière à ce qu'elles se voient, mais à peine, qu'on voit à peine. Ici, je vais rapprocher un petit peu. R, voilà. Voilà, on n'a même pas besoin de les voir, voilà, je les fais rentrer très légèrement les unes dans les autres. Comme ça. Très très bien. Et en fait, ça va prendre en conscience, en fait, mes marches ici, qui se reproduisent là au nombre de 10 pour l'instant, mais après je vais pouvoir augmenter, vous voyez, ça augmente de manière proportionnelle, ça en rajoute. Donc là je peux passer à 15. En fait ça va se placer, les marches vont se placer par rapport au décalage, par rapport à la position initiale de mon objet nul. Donc là je lui ai fait faire une petite rotation, donc ça fait tourner dans ce sens-là. Maintenant, si je relève mon objet vers le haut, donc avec la touche de déplacement qui est la touche G, donc GZ, et ben mes marges vont se déplacer par rapport à cette modification-là. Vous voyez? Vous avez compris le principe? Hop. Donc je peux très bien mettre comme ça ici. Très bien. Et mon objet qui est ici, je peux l'éditer en appuyant sur la touche Edit. Alors bien sûr, il n'y a que la première marche qui est prise en compte, parce que ça, c'est les copies via le réseau, ce sont les copies de cette première marche. Donc je peux éditer cette première marche. Ici, je me rapproche un petit peu comme ça. Et par exemple, je peux prendre ce segment-là et faire une extrusion. Alors, pas n'importe où, l'extrusion en Z vers le bas, de manière à se rapprocher ici, vous voyez, hop, comme ça, et là, j'ai correctement mon escalier qui commence à se dessiner. Donc ça, c'est super génial. Et là, je me retrouve avec mes marches. Et mes marches, je peux les faire tourner. Plus je rajoute des marches, plus je les fais tourner, comme je le souhaite, comme ça. Hop, donc je peux le faire à l'infini. Et si je veux réduire la hauteur de mon escalier, comme ça, voilà, je vais reprendre mon objet, ici, qui est l'objet de décalage, que je fais varier, G sur Z, et là, je peux régler la hauteur de mes marches, ici, et la rotation, en continuant sa rotation sur l'axe Z. Donc je peux très bien faire ça, voilà. Là, j'ai une rotation beaucoup plus importante, mais résultat, je n'ai plus assez de marches pour faire cette rotation-là. Donc, j'augmente le nombre de marches. Alors là, oui, pardon. Là, j'ai dépassé. En fait, pour augmenter le nombre de marches et qu'il y ait la bonne séparation, il faut faire attention à de quelle façon je fais la rotation. Donc voilà, je refais la rotation. Ici, je vais voir mieux. R, Z. Et je rapproche ici de manière... Voilà, comme ça. Et je peux ajouter du détail. J'ai toujours ma fameuse marche ici que je peux modifier là, donc en appuyant sur Edit. Donc juste la première, car elle est dupliquée par la suite. Si je veux une hauteur de marche plus importante, bah déjà je me dis que là, j'ai un petit peu de marge, là j'ai un petit peu mangé. Donc, tabulation, je repasse en mode objet. J'utilise ça ici, et là je peux régler la hauteur, GZ. Voilà, là j'ai un petit peu de marge, comme ça. J'ai la bonne hauteur, et puis je peux rajouter du détail, et ça va se rajouter, bien sûr, sur chaque marche à chaque fois. Quand je dis je peux rajouter du détail, alors déjà, en zoomant, je me rends compte que là, j'ai un petit peu possibilité de
d'arranger les choses. Si je sélectionne, alors là, si je suis positionné comme ça de manière précise, malheureusement, j'ai plus accès dans la vue courante à mon objet vide, mon objet qui sert d'objet de décalage. Donc je peux cliquer sur mon objet de décalage ici. Je fais un petit GZ. Et là, je peux modifier la hauteur. Hop. Et puis si là, je vois que j'ai un écart qui me gêne un petit peu ici, et bien pareillement, qu'est-ce que je vais modifier? Ça va être la rotation. RZ. Et là, j'ajuste un petit peu. Voilà. Si je veux ajuster de manière précise ici, vous voyez, c'est pas toujours évident d'ajuster. Si vous gardez la touche CTRL enfoncée, ça va vous le faire par à-coup. Donc là, c'est pas forcément l'idéal. Mais si vous enfoncez la touche Shift majuscule, quelque part, enfoncez quand vous déplacez, vous allez vous déplacer plus précisément et plus doucement. Voilà. Et là, GZ. Pareil, là, je manque de précision. Shift enfoncé. Et voilà. Super. Maintenant, si je veux faire un... Alors, je ne sais plus quel nom ça porte, mais si je veux faire une petite avancée au niveau de mes marches ici, c'est super simple. J'ai juste à prendre ma marche ici, tabulation, je passe en mode edit, la coupe, découpe et boucle ici, je ramène ma coupe ici, je clique, je laisse enfoncer pour pouvoir relever un petit peu ici. Super. Je prends ma sélection de polygone ici, je reprends mon outil de sélection ici. Et là, ce que je pourrais faire, c'est, alors, une extrusion, là c'est peut-être pas idéal, pardon, CTRL Z. Je vais faire une deuxième coupe, plutôt. Parce que là, le problème c'est si je déplace celle-là, ça va faire une pointe ici. Donc si vous voulez faire une pointe, il n'y a pas de souci, mais sinon je prends une deuxième coupe, que je rapproche ici assez proche quand même, voilà. Là maintenant, je prends ma sélection de polygone, mon outil de sélection, et là, je peux faire un G, déplacement, G, oui, alors le problème c'est que ça va pas être très précis ici, je vais mettre plutôt en vue de dessus, et désactiver mon réseau. Tac, dans la vue courante. Voilà, là c'est plus pratique. Je peux me mettre aussi en transparence, grâce au rayon X ici. Et là, je peux faire un... Alors j'en étais où? Hop. Voilà, cette partie-là. Alors là, ma marche est bien droite en plus, comme ça. Non, c'est pas idéal. Je me mets en vue de dessus. Et là, je fais un G. Je déplace. Et là, je vois mieux où je vais. Et avec CTRL, en plus, je peux me déplacer par à-coup directement sur ma ligne, normalement. Alors moi, ça marche ici. Je sais pas si ça marchera pour vous. Voilà, comme ça, je fais un petit renfoncement de marche, ici. Regardez ce que ça donne. Bon, là, il est trop important. Je me remets en vue de dessus. Touche 7 du pavé numérique. G. CTRL enfoncé. On va le faire très léger. Ouais, là, j'enfonce plus la touche CTRL. Voilà, comme ça. Alors, vous pouvez zoomer hein, pour avoir plus de précision. Vous pouvez largement zoomer sur votre travail. Et là, avec G, je déplace ici. Comme ça, c'est super. Peut-être redéplacer un petit peu moins, comme ça. Je vais le mettre ici, sur la ligne là. Et voilà, voilà. Comme ça. J'ai mon petit renfoncement. Bien sûr, je vais peut-être devoir réajuster quand je vais activer ici, regardez bien. Je repasse en mode objet. Si j'active mon réseau, tac. Résultat, vu que j'ai déplacé ma partie ici, l'espace va plus être exactement le même. Donc là, je peux zoomer largement. Hop. Et si je veux réduire donc cet espace-là, je vais me mettre en mode objet. Je vais sélectionner mon objet ici, vide. Donc soit dans la vue, soit dans la collection. Et cet objet-là, eh ben, je vais modifier toujours la rotation. RZ sur Z. RZ, hein, vous ne vous trompez pas. Et je vais aller beaucoup plus doucement avec la touche Shift enfoncé pour rejoindre le plus proche possible cette partie-là. Tac. Voilà, bon, en tout cas, vous avez la méthode pour ajuster, pour modifier. Là, c'est pareil au niveau de la hauteur. GZ, là, vu que je suis très proche, je peux m'en servir pour ajuster un petit peu.
Voilà, et ainsi de suite, RZ. Voilà, là je suis quand même assez proche. Ok. Donc super pour ça. Bon là je me suis fait un petit décalage, j'ai pas du tout sélectionné comme il faut, mais pour corriger ça, c'est facile. J'appuie sur Edit, je prends le point ici, et là je peux le redéplacer. Je peux faire un point du pavé numérique pour recentrer sur ce point-là. Et là, je déplace ce point-là, précisément ici, à peu près. Donc petite retouche ici, voilà. Mais de loin, ça ne se verra pas. Et là, comme ça, j'ai un bon escalier ici, avec ma forme en colimaçon ici, et c'est vraiment super. Ce que je peux faire aussi, petit rajout rapide pour si ça vous intéresse, c'est que très rapidement sur cette marche-là, si je veux par exemple créer comme un tapis au milieu de l'escalier, qui ne soit pas d'une couleur unie. Alors déjà, je vais prendre une couleur de l'escalier, je vais mettre une nouvelle couleur. Hop, je vais laisser blanc comme ça. Après, j'ai appuyé sur Edit, donc là, je vais pouvoir modifier à nouveau mon fameux escalier avec précision, la fameuse marche d'escalier, hein, la première marche, parce que l'autre, c'est juste une duplication de cette première marche. Je peux chercher le découper boucle. Je fais une coupe au milieu, une coupe de chaque côté. Voilà, je peux même refaire une coupe là, comme ça je suis sûr qu'elles sont correctement alignées, qu'il y a l'espace proportionnel bien d'un côté et de l'autre. Alors j'aurais pu déplacer, hein, couper et puis déplacer la coupe ici, mais c'est parce que je voulais une partie bien proportionnelle ici, que ça coupe ma marche correctement. Après, si je veux effacer les autres coupes, justement, je fais un Alt-clic, Shift pour ne pas perdre la précédente sélection, Alt-clic, Alt-clic, voilà. Et ici, je fais supprimer. Alors, il faut que je le fasse boucle après boucle. Alt-clic ici, supprimer. Je prends dissoudre arrête, surtout pas supprimer arrête, mais dissoudre arrête. Ici aussi, Alt-clic, supprimer, dissoudre arrête. Alt-clic, supprimer, dissoudre arrête. Comme ça, j'ai que cette partie-là ici. Comme ça, j'ai les bords ici et cette partie-là. Et sur la partie ici, je prends ma sélection de polygones. Je prends un polygone ici. Shift, un polygone ici, voilà, en gardant Shift enfoncé pour garder la précédente sélection. Et là, je peux ajouter un nouveau matériau, petit plus ici, petit nouveau là. Je vais assigner ce nouveau matériau. Et là, je pourrais mettre par exemple un tapis rouge, un beau tapis rouge. Hop, voilà. Je vais réduire la rugosité, je vais l'augmenter parce qu'on va dire que c'est un tapis. Et sur la texture blanche qui va être autour ici, voilà. Là, je vais plutôt mettre quelque chose d'un peu brillant, en réduisant la rugosité, pour dire que c'est un petit peu du marbre, on va dire. On va pas avoir une texture de marbre précise là, mais voilà. Et là, on voit pas ma texture que je viens de créer, c'est normal, il faut mettre affichage de texture ici. On se met là, pour avoir quelque chose de plus joli et qui prend en charge mes lumières de la scène. Donc moi j'avais supprimé les lumières, vous pouvez les déplacer vous si vous avez encore vos lumières, sinon vous faites ajouter éclairage, un point lumineux, voilà, GZ, je vais en mettre un là, par exemple, ça va faire pour la photo finale de notre tuto, et pour améliorer les ombres, etc., etc., et bien là j'ai pas mis d'épaisseur à mon escalier. Si je veux mettre une épaisseur rapidement, alors ça va pas être le top, mais ça va être au passage comme ça. Je peux mettre un solidifié. Et je vais faire un CTRL A, échelle. Voilà, j'ai appliqué les échelles. Alors là, le solidifié, c'est peut-être pas l'idéal ici. On va mettre un très léger, 0.01, tac, juste pour la forme, c'est peut-être pas le top du top, parce que là on a le nez comme ça, mais bon, c'est pas la thématique du tuto, je vais mettre un peu plus fin, divisé par 2. Voilà, on va juste le laisser comme ça pour le tuto. L'important c'était de voir comment faire l'escalier en colimaçon. Ça c'est des petits plus en fait que je vous mets, pour faire le petit effet texture comme ça. Et voilà. Et puis si vous voulez améliorer rapidement l'éclairage, vous pouvez, au niveau de la lumière, vous sélectionnez la lumière, les ombres ici, ombre de contact. Vous voyez tout de suite, le réalisme est bien plus important.
Sans oublier ici dans les réglages du moteur de rendu, donc là je reste sur Eevee, je peux activer l'occlusion ambiante, vous voyez aussi les ombres, il y a du mieux. Et aussi la réflexion d'espace d'écran. Vu qu'on a mis un petit peu de brillant sur les marches ici, c'est pas mal du tout. Donc voilà pour ce petit tuto qui était censé être un petit tuto. Après j'ai rajouté des petites choses qui peuvent toujours faire plaisir. Comme le petit travail de texture, mais vraiment au plus simple possible. Hein, mais en tout cas pour les débutants ça peut servir. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. Et si ça vous plaît, surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo. C'est très important pour me soutenir et m'inciter à en faire d'autres. Faites un petit commentaire, dites-moi vos retours. Montrez-moi un petit peu tout ça. Expliquez-moi ce que vous avez fait ou si ça vous sert pour votre projet ou autre. Allez voir les autres vidéos. Dernièrement, on a vu des vidéos pour la conception de grilles. Pour ouvrir le cube de Blender avec une petite animation. On a eu plein de petites choses comme ça, donc n'hésitez pas à faire un tour dans le catalogue de la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, à bientôt.